Brief IA, capsule numéro 6. 11 mai 1997, New York. Le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, affronte Deep Blue, un ordinateur dit BM. La partie dure 3 heures et demie. Kasparov perd. Pour la première fois dans l'histoire, une machine bat le meilleur joueur d'échecs humain en conditions officielles. Le monde entier regarde et le monde entier comprend quelque chose de nouveau. Les machines peuvent surpasser les humains dans des tâches complexes. Mais ce qui est intéressant pour vous, ce n'est pas la victoire de Deep Blue, c'est ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Avant, IBM avait déjà affronté Kasparov en 1996 et Kasparov avait gagné facilement. IBM est reparti dans ses laboratoires. Ils ont tout revu, tout optimisé. Ils ont augmenté la puissance de calcul de Deep Blue par un facteur de 2. Ils ont affiné les algorithmes. Ils ont analysé des milliers de parties de Kasparov pour comprendre son style de jeu. 1 an de travail acharné pour revenir plus fort. Retenez ça parce que c'est exactement ce que font les meilleures entreprises avec l'IA aujourd'hui. Premier projet qui échoue, on analyse, on recommence, on revient plus fort. La résilience face à l'échec, c'est ce qui sépare les organisations qui réussissent leur transformation IA de celles qui abandonnent après le premier pilote raté. Après, Kasparov a accusé IBM de triche. Il était convaincu qu'il y avait un humain derrière la machine, parce que certains coups de Deep Blue étaient trop créatifs, trop intuitifs pour être calculés par un algorithme. IBM a nié. Le débat continue encore aujourd'hui. Voilà quelque chose de profondément humain. Quand une machine surpasse un humain, la première réaction, c'est le déni. Ce n'est pas possible. Il y a forcément une explication. Une triche, un humain dans la boucle. C'est exactement ce que vivent vos collaborateurs aujourd'hui face à l'IA générative. Ils regardent un output de chat GPT ou de Claude et ils se disent « c'est trop bien, c'est trop créatif, ça ne peut pas être une machine ». La résistance psychologique est identique à celle de Kasparov en 1997. Ce que Deep Blue nous apprend sur votre organisation. Premièrement, la résistance à l'IA est naturelle et humaine. Kasparov était le meilleur joueur du monde. Il avait consacré sa vie aux échecs. Et soudain, une machine le surpasse. La réaction de déni est compréhensible. Vos collaborateurs vivent la même chose aujourd'hui avec leurs compétences professionnelles. Votre rôle de dirigeant, c'est d'accompagner cette transition avec empathie, pas de forcer l'adoption. Deuxièmement, Deep Blue ne jouait qu'aux échecs. C'est tout, il ne pouvait pas faire autre chose. Demandez-lui de traduire un document ou de rédiger un email. Impossible. C'était de l'IA spécialisée, puissante dans son domaine, inutile en dehors. L'IA générale d'aujourd'hui, c'est une autre dimension. Elle peut jouer aux échecs, rédiger vos contrats, analyser vos données financières et diagnostiquer une maladie, avec le même modèle. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, après la défaite de Kasparov, personne n'a arrêté de jouer aux échecs. Le jeu existe toujours. Les champions existent toujours. Magnus Carlsen est le meilleur joueur du monde aujourd'hui et il est célèbre internationalement. L'IA n'a pas détruit le jeu, elle l'a transformé. Les joueurs utilisent maintenant l'IA pour s'entraîner, analyser leurs parties, progresser plus vite. C'est ce qui va se passer dans vos métiers. L'IA ne va pas supprimer vos équipes, elle va transformer ce qu'elles font. Les meilleurs professionnels de demain seront ceux qui savent travailler avec l'IA, pas contre elle. La question c'est, est-ce que vous pilotez cette transformation dans votre organisation ou est-ce que vous la subissez? Vous écoutez Brief IA. Prochaine capsule, 2012, l'année secrète qui a tout changé pour l'intelligence artificielle.